Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Théophile Mochon n'est plus l'ancien ministre des Sports et ancien président de la Fédération béninoise d'athlétisme, est décédé aujourd'hui à l'âge de 67 ans. Des enfants béninois guéris du pied-beau, leur prise en charge est assurée par la mission américaine du navire Mercy Ship. Le traitement suit son cours avec à la clé des résultats satisfaisants. Et puis les pratiques occultes associées à la cybercriminalité, cette autre forme d'escroquerie sur Internet va jusqu'au sacrifice humain aidé par des divinités ancestrales, à suivre l'enquête de nos reporters dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Quel est le contenu du sous-secteur enseignement supérieur dans le programme d'action du gouvernement? Un atelier de dissémination de cette composante s'est tenu ce jour à l'ENEAM à Cotonou. Le ministre Marie-Odile Atanasso a donné le top des activités. Suivez ce reportage de Brice Thibozo et Jérôme Mongon. Nous avons d'abord besoin de nous approprier la composante enseignement supérieur recherche scientifique du plan d'action du gouvernement 2016-2021 qui devient dorénavant la boussole pour toutes les interventions du gouvernement. C'est dans cette optique que cet atelier est initié. Son objectif, partager avec les gestionnaires de crédit, les financiers et les points focaux, les composantes du sous-secteur enseignement supérieur contenues dans le programme d'action du gouvernement. Les grandes lignes du PAG dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique doivent donc être déclinées en actions concrètes dans chaque volet de ce sous-secteur pour donner un enseignement de qualité et un programme de recherche scientifique en prise sur les autres secteurs de développement. C'est pour atteindre ces objectifs généraux que vous devriez vous approprier le contenu du projet phare qu'est la création de la Cité internationale de l'innovation du savoir, des réformes phares telles que la construction du Conseil national de l'éducation pour tout le système éducatif et la restitution de la carte universitaire, des projets prioritaires tels que l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation que nous avons appelée ABRI et l'Agence qualité et évaluation que nous avons appelée AQE. Tout au long de l'année 2017, les participants devront garder à l'esprit la nécessité d'un contrôle permanent de la performance de chacune de leurs structures pour une gestion efficace et transparente des ressources de l'État. Voyons cette reddition des comptes, la reddition des comptes à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Après 6 mois de gestion, les responsables de cette structure se sont retrouvés face aux hommes des médias pour faire le bilan de leurs activités. Amel Lomfondi, Brice Cotonou et Jérôme Mongon pour les détails. Pour la sécurisation et la modernisation du système foncier au Bénin, l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF est créée. Depuis lors, elle a mené de nombreuses activités sur le terrain. Selon ses responsables, le bilan est élogieux, mais on note quelques difficultés. Nous avons déjà fait environ 400 inscriptions qui sont totalement signées et qui sont envoyées à notre service des retraits en bas, donc au rez-de-chaussée. Le travail se fait de manière manuelle, donc nous traitons encore les dossiers de manière manuelle. Ce que l'ANDF recherche, c'est plutôt passer du manuel au traitement informatisé. Les responsables de l'ANDF n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs activités sont prévues pour 2017. Le gouvernement, vous savez, a opté pour le cadastre parce que ça nous permettra de sécuriser vraiment toutes nos parcelles. Les populations elles-mêmes pourront avoir accès à l'information foncière directement à partir même de leur smartphone. Ils pourront avoir accès à l'information foncière. Nous aurons également à numériser toutes les archives qui sont actuellement à notre niveau. Cette agence est créée le 2 juillet 2016. Avec ces projets, les Béninois peuvent désormais être rassurés pour toutes leurs opérations domaniales.
Un tour au ministère de la Justice, ouverture ce mercredi à Cotonou de l'atelier de validation du rapport d'exécution du plan de travail annuel de l'année 2016 du ministère de la Justice. L'objectif est de faire le bilan de 2016 et de projeter les activités pour l'année 2017. Reportage. C'est devenu une habitude pour le personnel du ministère de la Justice. Cette rencontre, la dernière de l'année 2016, va permettre de faire le bilan de l'année écoulée et d'évaluer le plan de travail de l'année 2017. L'exercice de la revue du PTA permettra d'évaluer et d'apprécier la performance de toutes les directions et structures sous tutelle du ministère en charge de la justice à travers le niveau d'exécution des réalisations, des activités de fonctionnement et d'investissement programmés. Au cours des 2 jours, nous aurons à travailler et valider les projets de documents soumis à notre appréciation. L'enjeu est donc de taille. Et face aux défis à relever, il est important de nous assurer d'une planification efficace des activités. Les dites activités devront être en lien avec le programme d'action du gouvernement. Les assises vont durer 2 jours. Les participants devront trouver des recommandations pour l'amélioration de la présentation du budget 2017 du ministère de la Justice. On parle toujours budget, près de 150 milliards de francs CFA, c'est le budget 2017 pour le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, budget prévu la première année de mise en exécution du programme d'action du gouvernement. Le ministre donnant Jean-Claude Rousseau a lancé ce matin les travaux à l'Infosec. Jean-Claude James pour les détails. Cet exercice répond à la nomenclature en matière d'orthodoxie financière. La boussole des dépenses du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines pour l'année 2017 s'élève à 148 milliards de francs CFA, soit le triple de l'année dernière. Plusieurs chantiers sont ouverts. Notre département ministériel devra œuvrer à renforcer de façon substantielle notre autonomie énergétique et à garantir une fourniture d'électricité fiable, de qualité en quantité suffisante, je dirais même à l'heure, qui soit là quand nos concitoyens en ont besoin, pour la satisfaction donc définitive des besoins de ce secteur. Mais également assurer la gestion intégrée des ressources en eau et l'accès à l'eau potable à toute la population, comme je disais tantôt. Mais on oublie souvent, et je voudrais que ces 4 années qui viennent soient les années de motorisation de ce secteur, c'est-à-dire valoriser les potentiels de notre sous-sol à travers des industries extractives. Le budget de 2016 exécuté à 70% servira de cadre d'orientation aux travaux de la présente revue. Voyons l'actualité de libération des espaces publics. Depuis le 15 juin 2016, le gouvernement béninois a décidé d'œuvrer pour la libération des espaces publics. Objectif, faciliter entre autres la libre circulation des véhicules et des piétons. Après plusieurs semaines de travaux, le préfet de Littoral fait le bilan. À ses côtés, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Cécile Hondé, Calvado Amon. Déjà 7 mois consacrés aux travaux de toilettage des villes du Bénin. Comme exemple, voici le visage que présente la ville de Cotonou. Visiblement, l'opération de libération des espaces publics réussit progressivement. Les terres pleins centraux des artères principales de la ville ont été libérées. Nous avons pu à ce jour libérer un certain nombre d'emprises. Notamment, vous avez 3 espaces que sont les caniveaux, ensuite les trottoirs, et nous avons, au-delà de ces 2 emprises, libéré encore un peu d'espace pour les piétons. Les populations, il faut les féliciter parce qu'elles nous ont allégé le travail. Je voudrais féliciter les forces de sécurité publique, féliciter le préfet et la ministre. Les espaces libérés sont aussitôt récupérés par d'autres citoyens. Face à cette pratique, le ministre de l'Intérieur responsabilise les commissaires de chaque arrondissement à maintenir ces endroits libres. Chacun dans son arrondissement. Voilà pourquoi on a un commissariat dans chaque arrondissement maintenant. Si un trottoir est libéré et qu'il est recolonisé, on n'ira pas chercher ailleurs. C'est le commissaire de cet arrondissement
qui est responsable. Je vous demande, d'aujourd'hui, lundi 9, jusqu'au dimanche 15, priez les gens de libérer les trottoirs qu'ils ont recolonisés. Après la libération des artères stratégiques, l'opération va s'étendre sur le toilettage des ruelles d'ici fin janvier. On vient à ce carnet noir. Théophile Monchor n'est plus l'ancien ministre des Sports et ancien président de la Fédération béninoise d'athlétisme, est décédé à l'âge de 67 ans. Hospice Setonji Metoli revient sur le parcours de l'illustre disparu. Regardez. Je suis vice-président de la Confédération africaine jusqu'en 2019. À 67 ans, l'honorable Théophile Monchor tire sa révérence. L'ancien ministre des Sports 2006-2007 a rendu l'âme des suites d'une courte maladie. Un petit rappel du parcours du natif de Hounontin, commune de Bopa, expose la place de choix qu'occupait ce baobab sur l'échiquier sportif national et africain. Secrétaire général de la Fédération nationale d'athlétisme de 1988 à 2001, il dirigera cette même fédération en tant que président de 2001 à 2016. L'illustre disparu, l'honorable Théophile Monchor, était depuis 2007 vice-président de la Confédération africaine d'athlétisme. Chargé de mission du président Adrien Humbegui, Théophile Monchor laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Eh bien, ce carnet noir, suite donc au décès de Théophile Monchor, la nouvelle a surpris sa famille politique qui est allée présenter ses condoléances à son épouse et à ses enfants, ancien député à l'Assemblée nationale et ancien ministre de la Justice et ancien président de la Fédération béninoise d'athlétisme. Théophile Monchor s'en est allé à l'âge de 67 ans. Écoutez le témoignage que fait de lui, de ses pères. C'était au micro de Ghislain Poguet et Bernol Diobé. Regardez. La nouvelle nous est tombée dessus tôt ce matin. Le ministre Théophile Monchor a été à l'origine de l'Union fait la nation, bien avant certains d'entre nous. Et il a été de toutes les activités, de tous les combats. C'est l'un des piliers sur lequel nous sommes en train de nous appuyer pour aller à la fusion et pour aller à la création d'un grand parti, l'Union fait la nation. Nous ressentons d'autant plus douloureusement le choc que, en fait, le ministre Monchor n'était rien d'autre que Union fait la nation. Nous sommes venus soutenir la famille, nous resterons en contact avec elle. Nous ne pouvons que dire paix à son âme. Eh bien, on change de registre, on parle santé à présent. La clinique Ponseti du Piébo au Bénin présente ses résultats des enfants Piébo traités par la mission américaine à bord du navire humanitaire Mercy Ship. Le traitement suit son cours, mais les résultats sont plutôt satisfaisants. Samuel Adimi et Charbel Kiki nous en parlent. Ce garçon Piébo va retrouver sous peu l'usage normal de ses membres inférieurs. Christ Noé a déjà subi différentes étapes dans le traitement du Piébo. Pour l'heure, il est à la phase de port nocturne d'Atel. Il va porter ça la nuit pendant 4 ans pour le traitement du pied. Mais après les traitements de plaques, l'enfant, j'ai eu une bonne satisfaction. Comme cette mère, ces femmes rendent ici témoignage de l'efficacité de la mission américaine du navire humanitaire Mercy Ships au Bénin. On a commencé le traitement depuis la naissance, mais ça n'a pas pu marcher. Alors, on nous a parlé de Mercy Ships et nous sommes venus ici. Mais c'est maintenant, ça marche bien. Pour ces enfants, le processus kinésithérapeutique est en cours, mais les résultats sont assez probants. En partenariat avec Mercy Ships, la clinique Ponseti du Piébo au Bénin s'occupe de la prise en charge gratuite de ces enfants. On a reçu la formation depuis 2013, on a commencé en 2014 et avant de commencer avec U International, on a pris environ 10 enfants en charge et quand on a commencé avec U en 2015, jusqu'à aujourd'hui, on a pris environ 15 enfants en charge et Mercy Ships est venu
pour nous renforcer un peu. Et avec eux, on a pris d'abord une vague de 10 patients et après, on a encore une autre vague de 10 patients qu'on est en train de prendre en charge actuellement. L'État nous aide à prendre en charge davantage ces enfants parce que Mercy Shift va partir. Q International nous aide non seulement pour les enfants de 0 à 2 ans, mais pour ceux qui ont plus de 2 ans. Et nous savons très bien dans ce pays que c'est surtout vers 2 ans que les parents se rendent compte vraiment que les enfants n'arrivent pas à marcher et que les enfants ont des déformations. Donc nous voulons vraiment que l'État nous aide pour que nous puissions prendre en charge ces enfants au-delà de 2 ans. Une plus grande attention des autorités sanitaires est donc attendue pour conforter les actions de Mercy Shift au Bénin. Cette mission humanitaire s'engage à donner un regain de vitalité à ces jeunes pousses qui piaffent déjà d'agilité. On parle de ce phénomène. La cybercriminalité prend des allures inquiétantes dans notre pays. Cette escroquerie opérée sur Internet s'ajoute des pratiques occultes. Ces pratiques vont jusqu'au sacrifice humain aidé par des divinités ancestrales. Une situation qui n'est pas de nature à mieux présenter les cultes traditionnels au Bénin. Samuel Adimi, Igor Ayosso sont intéressés à la question. Suivez leur reportage. Derrière un ordinateur et au bout du clic, ils anarquent, escroquent et dépouillent leurs victimes. Au-delà de cette méthode classique, les cyberdélinquants font recours aujourd'hui à des pratiques occultes. Des sacrifices sont faits, des vies humaines sont parfois ôtées. C'est vrai que de plus en plus, les jeunes cyberdélinquants s'adonnent à cette pratique de charlatanisme. Parce que d'abord, dans un premier temps, la lutte est devenue un peu plus rude. Au départ, ils avaient en face presque rien. Aujourd'hui, il y a une structure qui est née. Alors du coup, ils ont l'impression qu'avec les pratiques de charlatanisme, ils peuvent se donner de pouvoir occulte pour pouvoir endormir la conscience de ces victimes-là de façon à les arnaquer plus facilement. Cette variété de divinités qu'on appelle généralement Kenessi, qui est beaucoup plus utilisé par les jeunes pour pouvoir hypnotiser leurs victimes et puis leur soutirer beaucoup d'argent. Cette divinité-là n'est pas directement dans le panthéon du vaudou comme le vaudou haïdien. C'est une divinité qui est parce que c'est une divinité qui est liée à la sorcellerie. On appelle ça Kenessi, mais c'est Azé-vaudou. En principe, cela ne devrait pas se retrouver dans les mains des enfants. Mais vous savez, c'est question d'argent qui veut que ça se retrouve ici. Novembre 2016, un acte crapuleux est commis à Hevier, commune d'Abomey-Calavi. Une jeune élève est abattue froidement. Les populations désarçonnées pointent du doigt les cybercriminels. Ce qu'ils ont fait pour la fille là, c'est pas bon. Mais c'est les gars, man. C'est les jeunes qui sont dans le quartier. Le phénomène prend des allures inquiétantes. En 2016, 471 cybercriminels sont interpellés par l'OCRC. Le préjudice en numéraire est évalué à 810 933 francs CFA. La traque se poursuit, mais les moyens de coercition semblent peu efficaces. Aujourd'hui, nous savons qui sont ceux-là qui ont cette divinité et qui les donnent à ces enfants-là pour d'abord les déscolariser et créer de sérieux problèmes à notre nation. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour les en empêcher? Il n'y a aucun arsenal juridique. Il faut dire qu'il y a quand même de lois qui existent, même si ça présente quelques insuffisances. Nous nous appuyons actuellement sur la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Cybercriminalité, sacrifice humain, le tandem pourrait mettre à mal les croyances endogènes. Il ne faudrait pas confondre les choses. Le vaudou n'a rien à voir avec ces pratiques de cybercriminalité qui est un phénomène nouveau. C'est un néo-phénomène. Donc cela n'a rien à voir avec la pratique du vaudou qui est vraiment une pratique beaucoup plus vertueuse. Aux concitoyens qui vont sur Internet d'être extrêmement méfiants de tout ce qui se propose sur Internet. Parce que généralement, le cyber-escroc joue sur la naïveté de la victime. Donc, ils n'ont qu'à être déjà extrêmement prudents vis-à-vis de tout ce qui se propose sur Internet et prendre de recul. Essayer de vérifier avant d'aller au contact. Des pratiques occultes en lien avec la cybercriminalité. Et si les religions endogènes elles-mêmes étaient mises à contribution
pour arrêter la saignée. Retour sur la célébration du 10 janvier, la commune d'Abomey-Calavi, à l'instar des autres villes du Bénin, a célébré avec faste la journée dédiée aux religions endogènes. Les adeptes du culte vaudou ont jubilé à Godomain sous le regard échanté du maire Georges Bada. Reportage Rosemont Chapoué et Marie-Louise Perrin. Ça nous a coûté la tête et les yeux parce qu'en réalité, vous avez Godomain regorge d'une population de plus de 600 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes en phase de diversification de culture et de religion. C'est pourquoi nous avons fait appel dans tous les quartiers. Ceux qui sont disponibles vont venir. Si on doit aujourd'hui accepter toutes les religions, tous les vaudous ici, ça ne peut pas contenir. Donc vous avez vu, la fête a été belle. Il y a les Kokouvi, il y a les Angbetor, il y a les Kouvitor, il y a tout le monde. Toutes les religions sont là, c'est à notre actif. La fête du vaudou, il faut savoir que c'est une fête qui honore tout le Bénin. Parce que, heureusement que Soglo a pu trouver ce jour. Sinon, c'est des pays comme le Brésil, Haïti, qui auraient pris cette fête-là et utilisé comme patrimoine national le vaudou. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux cette fête-là et organiser ça au jour le jour mieux, puisque c'est notre richesse. Tout ce que nous faisons là, le monde nous observe. C'est la façon dont nous allons prendre notre culture au sérieux. C'est ça qui va attirer le respect de l'extérieur. J'exhorte chacun de nous à y réfléchir. Ce n'est pas qu'on dit faire de vaudou, on va en profiter pour escroquer. Nous devons savoir que ce que nous faisons, c'est rendre hommage à nos ancêtres, à nos grands-parents, à nos grands rois qui avaient vécu un temps ici. Les impressions de quelques participants à cette fête des religions endogènes à Godomain, à Malawi. C'est sur le site réservé que les adeptes des religions endogènes du département de l'Ouémé ont commémoré leur fête annuelle. Manifestation riche en couleurs et dans une diversité culturelle ont meublé ces festivités toute la journée. Emilienne Fayomi nous en parle. 23e édition de la fête des religions endogènes, le village Manawi dans la commune d'Adjara a mobilisé les adeptes de toutes tendances. Tous dans la ferveur invoquent les dieux. C'est sous le signe de la cohabitation pacifique et de l'entente cordiale que cette fête a été placée. Pour beaucoup de citoyens qui y croient, le vaudou aide à conjurer les efforts, les mauvais sorts, comme toute religion. Il a une tendance de pardon et prône la paix, la solidarité et le pardon. Le maire d'Adjara qui accueille les festivités a félicité les responsables pour le sérieux dont ils ont fait montre dans l'organisation des festivités. Bilan encourageant a été fait par les responsables chargés de la gestion de cette communauté. Mais aussi, les doléances n'ont pas manqué. Ils plaident pour l'électrification du site et la réalisation d'un forage d'eau. Depuis 1992, le 10 janvier est devenu un symbole de valorisation de nos religions endogènes. Cette approche, ce choix, permet de nous rassembler autour du trésor que constitue le très riche patrimoine immatériel et matériel que nous ont laissé nos parents dans cette aire géographique du Grand Porte-Nouveau. La divinité Fa était à l'honneur. Elle a ouvert la fête par l'oracle qui a prédit Belosso. Exigence principale au conseil à tous les Béninois, la patience en toutes circonstances durant l'année pour perpétuer la paix au Bénin. Voyons cette main tendue à la commune de Tori-à-Vamey. Les sociétés de loterie de l'espace UEMOA refusent la pauvreté à Vamey dans la commune de Tori. Elles ont inauguré ce jour une unité de transformation du manioc. Martial Guidigan et Bruno Rotepo pour les explications. Chose promise, chose due. C'est après que nous avons été frappés
par un drame survenu le 8 septembre dernier, que le directeur général nous a fait l'annonce de la réalisation du projet qui est en train de devenir réalité aujourd'hui. Une unité de transformation du manioc à Avamé. Désormais, le manioc pelé peut prendre part les presses, les tamis et la torréfaction pour un gari de qualité. Les femmes d'Avamé débordées de bonheur à l'inauguration de cet ouvrage. C'est pour moi une grande joie de prendre la parole ce jour pour vous dire au nom de toutes les femmes de Tori Avamé, merci. Merci. 1000 fois merci. Pour Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin, ce n'est qu'une semence, un point de départ. Il tient tout de même à la pérennisation de l'infrastructure. La Loterie nationale du Bénin vous invite à donner l'assaut à ce qu'on appelle la pauvreté, à la morosité, à la pénurie, à ce qui fait que l'on tremble par rapport à demain. Nous allons faire pour nos enfants un pays plus solide. Autrement, il nous faut, selon lui, un pays où on se tient debout dans la dignité et où on ne doit plus se ruer droit sur la pitance. Un travail communautaire qui exige la solidarité. Comme vous le voyez, c'est le signe de la solidarité. Et c'est pour cela que je voudrais, vaillante population, vous appeler à travailler dans la parfaite solidarité, dans la parfaite concorde, parce que seul, on ne pourrait pas avancer comme il le faut. Une unité de transformation pour refuser la précarité et donc tendre vers le développement. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que Théophile Mocho n'est plus. L'ancien ministre des Sports et ancien président de la Fédération béninoise de l'athlétisme est décédé aujourd'hui à l'âge de 67 ans. Fin de ce journal, le programme prévoit à partir de 21h le point du Conseil des ministres, le document Huemewe, fertilité donc retrouvée, et 2 feuilletons, les choix de l'amour et 8 Vautio. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.